Les gens ils disent ouais BTC, une crypto-monnaie, une monnaie numérique et tout. Moi quand j'ai vu BTC, j'ai regardé l'histoire. Avant l'argent c'était comment? Avant t'étais riche parce que t'avais des brebis, t'avais du blé. Ensuite il y a eu l'or, l'argent. Ensuite est venu les planches à billets. Tu pèses combien? 5 millions? Bah tiens regarde là, 5 millions c'est du papier. Tu représentes ça de papier. Tu vois? Ce billet là, chaque seconde qui passe, il perd de la valeur. Parce que ce billet là, il est imprimé en illimité. Il y a des banques privées qui peuvent imprimer des billets pendant que tu dors. Il y a des trafics qui sont, on n'est même pas au courant, il y a même des trucs sombres, je peux même pas t'expliquer. Le système bancaire aujourd'hui, on sait très bien qu'il est centralisé pour un but précis. Donc quand je vois la crypto, je vois la monnaie du peuple, je vois la sécurité, je vois la transparence et je vois le futur, frère. Bienvenue à tous dans ce podcast Break the Rules. Et ensemble, on va voir comment transformer sa condition sociale et comment passer d'une certaine situation à atteindre une vraie liberté financière. Aujourd'hui, on a un invité de renom. Ça a été dur de l'emmener jusqu'ici. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'il est là d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, multimillionnaire dans la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, il va vous donner des clés dans son parcours, son expérience de vie, comment il est passé d'un étudiant qui était littéralement fauché, poche vide, et aujourd'hui avoir une vraie situation. Donc Sabri, merci de ton temps en tout cas. En 2 mots, qui tu es, ton parcours, tes réussites. En 2 mots, ça va être court. Hein. Donc, je m'appelle Sabri, j'ai 23 ans. Déjà, merci de m'avoir sorti de ma zone de confort parce que, tu vois, ça fait très, très, très longtemps que j'ai pas pris la parole, c'est avoir un micro, les stages, tout ça, ça me manquait un peu. Donc là, je suis forcément content d'être en face de toi et de pouvoir parler. Donc, pour me présenter, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans le domaine de la crypto-monnaie. Il y a certains qui me considèrent comme expert, mais il n'y a pas forcément, voilà, c'est quand tu as plus de 10 000 heures d'expérience dans quelque chose que, voilà, tu es considéré comme expert. Mais j'ai démarré la crypto. Aujourd'hui, voilà, je suis vraiment reconnaissant envers cette industrie-là parce qu'elle a clairement changé ma vie. Je suis pas vraiment un spéculateur de la crypto. Je suis vraiment rentré dedans par pur hasard et je m'intéressais vraiment à la tech. Et aujourd'hui, je forme des gens. J'aide les gens à pouvoir changer justement leur vision de la crypto, pouvoir réinventer l'investissement en crypto parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a énormément de désinformation. Et ce que je cherche à faire aujourd'hui, c'est vraiment donner la bonne information. Et c'est toi qui m'as permis de sortir de ça, tu vois. Tu vois, c'est la rencontre avec toi, tu vois. Aujourd'hui, il y a un peu les gens ne nous connaissent pas forcément, mais tu es la personne qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager ce que je fais aujourd'hui à grande échelle. Et donc, ça me fait plaisir que tu peux me poser toutes tes questions et je pourrai répondre. Tu vas répondre à toutes les questions, il n'y a pas de tabou là, on peut Non. rentrer dans le trash ou pas? Tu peux rentrer dans le trash, évidemment, mais il y a des choses, bien sûr, que je ne vais pas forcément dire, des choses que je ne peux pas forcément dire, parce que voilà, donner des conseils d'investissement aujourd'hui, on ne sait pas qui peut regarder à la caméra, tu vois, ça peut être un gamin de 16 ans, il va voir, il va se dire, waouh, putain, il a parlé de cette crypto, papa, il m'a donné, oh, je veux faire un crédit. Tu sais que ça va très très vite, hein. J'ai vu des étudiants faire des crédits étudiants pour investir dans la crypto parce qu'ils ont vu un réel, tu vois. Donc, je suis pas là vraiment, si tu me poses des questions, je veux vraiment initier à la prudence, la première chose, tu vois, la prudence à l'éducation. Mais si tu me poses des questions, bien sûr que je pourrais te Ouais, répondre. on en a parlé en off, tu vois. C'est vrai que tu voulais pas te montrer parce qu'aujourd'hui, sur un business de gestion, clairement, aujourd'hui. Bah, c'est- en, c'est- en vrai, tu vois, se montrer, tu vois, en vrai, pourquoi, je sais pas, un mec, genre, pourquoi il aurait besoin de se montrer? Demain, je te donne un exemple, vas-y, je te dis, regarde, tu peux avoir 10 millions, ok, t'as 10 millions, mais quand tu vas au restaurant, il y aura des gens qui vont forcément te voir, tu vois, qui vont forcément te reconnaître. Quand tu vas te balader dans la rue, tu peux forcément tomber sur des personnes. Mais peu importe le nombre d'abonnés que tu as, tu vois, mais que ça soit 500 000, 1 million, 2 millions, t'as forcément Ouais, du coup, la fame, une t'as pas gêne, tu vois. recherché ça, on va Ça veut dire. dire T'as que pas démarré pour la fame, quoi. ça veut dire qu'aujourd'hui, si on te dit, tu recommences ta vie à zéro, et tu dis, bon, t'as 10 millions d'euros, mais on te connaît, mais t'as 10 millions d'euros et t'es inconnu, je te dis la vérité, genre, même 1 million d'euros et je suis inconnu, je l'ai choisi, tu vois. Parce que, aujourd'hui, comment dire, les gens qui se mettent en avant, c'est pas forcément des gens qui sont vraiment dans le business, tu vois. Ou alors, c'est pas forcément des gens qui sont dans la crypto-monnaie. Parce qu'il y a des gens qui font de la crypto, il y a des gens qui sont dans la crypto. Quand tu vois aujourd'hui, par exemple, la majorité des youtubeurs, des gens qui sont sur YouTube, il n'y en a pas vraiment beaucoup qui ont son BTC, hein, tu vois. Et il n'y en a pas vraiment beaucoup Ouais. qui étaient là au tout début, tu Mais vois. aujourd'hui, quand t'écoutes tout le monde sur les réseaux. Et tu vois, j'avais pas vraiment envie de Ouais, c'est venir ça. dans un podcast parce que je me dis, putain, est-ce que je vais passer pour un guignol, tu vois? Est-ce que les gens vont se dire, ouais, encore un de plus? Mais en vrai, je sais qui je suis, je sais ce que je vais donner comme valeur. Mais vraiment, j'avais envie de me différencier parce que aujourd'hui, la plupart, ils font de la crypto,
mais que dans le côté spéculatif, tu vois. Là, leur seul objectif, c'est d'acheter, de vendre, mais c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, frérot, c'est à cause de ces gens-là qu'on en est là aujourd'hui, avec l'état de marché qu'on est actuellement. Tu vois. Si aujourd'hui, il n'y a que des gens qui croient vraiment à la tech, frérot, le BTC serait déjà 100 000, 150 000 dollars. Tu vois. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que, frérot, moi, mon but, c'est juste d'être ici, de parler avec toi, mais vraiment de pas être comme ces. Putain, j'ai même pas eu le temps de poser une question. De encore, pas être peu comme court. de pas être comme ces fous, tu vois. Et toi, comment tu démarres avec la crypto? Donc, tu démarres avec des business en ligne, si je me trompe pas. C'est quoi Mhm. ton premier business? Vraiment, tu démarres. Est-ce que tu avais de l'argent? Est-ce que tu as démarré de zéro? Si on peut parler un peu chiffres, t'étais déjà plein quand tu as démarré le business? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Genre, j'ai démarré à zéro. Genre, mon père et ma mère, ils travaillaient, tu vois. Genre, moi, pour moi, je voulais être ingénieur en informatique, tu vois, rien à voir, tu vois. Je me suis dit, je vais travailler là-dedans. Après, j'ai eu quelques événements qui ont fait que j'ai eu ma vision, tu vois. Ma vision, elle a complètement changé, tu vois, du salariat, ma vision du salariat, parce que je me suis dit, mais attends. Tu vas travailler pendant 40 ans de ta vie, tu vois. Dans 40 ans de ta vie, je me suis dit, vas-y, on va faire le créneau actuel. Imaginons, là, c'est à 18 ans que j'ai pris ma claque, hein, tu vois. C'est à 17 ans, on va dire 16 ans et demi, 17 ans que je commençais à me dire que voilà, le business en ligne, c'était vraiment quelque chose, tu vois. Et vraiment, à 18 ans, j'ai eu ce déclic en mode, attends, imagine là, je passe en école d'ingé, tu vois. Ok? Je finis mon école d'ingé, dans 4 5 ans, vas-y, si je redouble pas, etc. Tu vois, je fais ma prépa, je me prépare, etc. Je fais tout. Je finis avec combien de salaire? Ok, avec soi-disant 3000, moi en vrai, frérot, genre, il y a des ingénieurs, leur premier taf, ils gagnent 2002, tu vois. Genre, j'ai ma tante, elle est ingénieure, elle est à Lyon. Je regardais ses payes, elle prenait 1009. Genre, elle est ingénieure, elle est diplômée, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, je continue comme ça, vas-y. Moi, j'avais pour but de me dire que je vais aider ma maman. Tu vois. Juste de me dire que je vais aider ma maman. Je me dis, vas-y, pour aider maman, il faut que je gagne combien par mois? Genre, je vais lui donner combien par mois, maman? Je vais lui donner au moins 1000 euros, 1500 euros, tu vois. Mais si je gagne 2000, 2005, Il te reste rien, quoi. 3000. Mais en fait, comment je vais avoir une femme? Comment je vais avoir des enfants? Etc. Et c'est là où je regardais mon père et je me suis dit, mais tu vois, mon père, il est ingénieur. Et c'était vraiment ce que je voulais être, etc. Et le moment où j'ai pris une claque, c'est. Il a un CV comme ça, hein. Ingénieur, il te fait des trucs de fou, tu vois. Et le jour où j'ai pris une claque, c'est quand, du jour au lendemain, il a été licencié, tu vois. Genre, moi, je veux faire un métier. Mon père, c'est mon sensei, tu vois, c'est mon sensei. Il est licencié. Et tu passes de 4000, 4005 à 2000 par mois, foyer parisien, etc. Tu vois. Et là, j'ai pris une claque. Je me suis dit, je peux pas faire ça. Impossible. Et ce qui a fait que j'ai eu besoin de faire de l'argent, j'ai pas directement vu le Bitcoin, me dire ouais, je vais m'investir dans Bitcoin. Non, ça s'est pas passé comme ça. J'avais un besoin de faire de l'argent et c'est là où je me suis mis dans le business en ligne. Tu vois. Et le business en ligne, ça a été vraiment le plus grand tremplin pour moi parce que quand je me suis mis dans le business en ligne, c'est là où j'ai rencontré l'univers de la crypto en 2017. Ok, nickel. Et quand tu démarres le business en ligne, t'es dans quel contexte? Je suis en terminale. Je suis en terminale. Genre, Donc, t'étais lycéen, en gros. je suis au lycée, tu Et vois. genre, c'est quoi la rencontre? Qu'est-ce qui fait que tu démarres? Avant, t'avais déjà fait du business ou t'avais commencé à palper un peu d'argent? Moi, T'étais débrouillard un peu je me débrouillais, je faisais quoi, tu vois, je faisais des petits paris sportifs, tu vois, j'aimais bien le foot. Ouais, Tu vois. t'avais un canal Telegram, non? En fait, regarde comment ça s'est passé. Genre, je vais t'expliquer vraiment toute l'histoire, tu vois. Genre Sabri, quand il avait zéro de budget, genre 0 $, j'ai démarré, je commençais à faire des paris sportifs. Je regardais les canaux Telegram. C'était à l'époque de Wissam Uno, Thomas Lamas, hein, tu vois, lui, une Ça date, ça. grande histoire de scamming, lui d'ailleurs. Bref, j'étais dans le bain et j'avais 16 ans. Et je commence à réfléchir et je me dis, putain, mais ils envoient des cotes à 1,50 et ils ont des commus de malades. Des cotes à 1,50. Genre, ça veut dire, tu mets 100 euros, tu gagnes 50% de ton capital. Eux, ils parlent en pourcentage de capital. Ça veut dire, ouais, tu te dis 50%, c'est énorme, tu vois. Mais en vrai, dans les paris sportifs, ton SL, c'est ta mise, tu vois. Ça veut dire que ta limite de perte, c'est ta mise direct. Et je me suis dit, mais attends, moi, je fais passer des cotes à 8. Comment je peux faire?
comment je peux faire pour être plus connu qu'eux, tu vois. Et j'ai pris un déclic un soir. Je prends un compte Snap, j'avais un Logicom. Il coûtait 40 euros, frérot. Il s'achetait à Auchan. Genre, mon téléphone, c'était un Logicom. Genre, le téléphone, frérot, tu vois le plexiglas. Genre, l'écran, c'était du plexiglas. J'avais une bulle à l'intérieur de l'écran. Je faisais ça, frérot, il y avait une bulle d'air. Ce téléphone-là, je l'ai, il coûte 40 balles. Écoute, hein, je suis comme ça. Je me dis, bon, vas-y, je vais ouvrir un Snap. J'ouvre un Snap et je m'appelle Brissa Prono, tu vois. Tu vois, Brissa Prono, Sabri Prono, Brissa Prono et tout, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? Je fais le con. Je voulais être en anonyme, tu vois. Je me dis, vas-y, je vais pas montrer ma tête. En plus, j'ai de la famille. Tu vois, j'ai une famille croyante et tout. Les paris sportifs, c'est pas bien vu chez nous, tu vois. Genre, tu paries, attention, tu vois. Genre, on a des avertissements directement, tu vois. Et je voulais pas forcément mettre mes contacts dessus. Et je mets mon numéro. Je reçois un message d'un cousin à moi. Il se fout de ma gueule. Je reprends mes messages. Un cousin, il me dit, oh, t'as cru que t'allais faire le parieur et tout. Et je prends le message et je le touche. Je ressens un truc ici, tu vois. En mode, je m'en rappelle encore de cette douleur, tu vois. En mode, le jugement des autres, tu vois. C'est la première fois de ma vie que je me faisais juger par quelqu'un. Et j'allais supprimer le compte Snapchat, frérot. Et je te dis la vérité. C'est quand aujourd'hui, tu sais, je mets ma carrière à zéro, tu vois. Sans ce tout petit détail-là, j'en suis pas là aujourd'hui, tu vois. Mais j'allais le supprimer. Et le téléphone, tellement la bulle d'écran, elle est chiante, j'arrive, je pète ma tête, vas-y, je le supprime pas, j'arrive pas à le supprimer. Je fais quoi? Mes pronos, je les mets en vue, en public. Je donne que de la valeur, gratuitement. Et c'est là où je me rends compte de ce que je faisais, tu vois. Tous mes pronos, j'ai rien fait de payant. J'ai donné tout gratuitement. Mes pronos, je les mettais en story, etc. Et je commençais à passer à 10, 15 vues, 20 vues. Je voyais mes vues monter sur Snapchat. Et je monte à 100 vues, 200 vues, 300 vues, tu sais. Et à un moment, il y a un mec, je mets une cote. Je commence à avoir des gens qui me remercient. Et il y a un mec, je sais pas d'où il sort. Je m'en souviens encore de son prénom, il s'appelle Hugo, tu vois. Et Hugo, mec, il m'envoie 100 euros. Genre, tu te rappelles des pay sauvegarde? Tu sais quoi les pay sauvegarde? Moi, je vois. Tu vois, les PCS et tout. Casino, quoi. Ouais, que tu envoies aux collègues, tu vois, des mandats, tout ça. Maintenant, il m'envoie 100 balles. Moi, je reçois qu'une pay sauvegarde avec des codes. Je me dis, ok, je vais sur Winamax, tu sais, je vais sur Betclic et tout, parce que tu peux mettre. Ouais, tu décaisses ta. Tu sais, tu Ouais. peux faire ton dépôt. J'essaye. Je vois. Genre, valide. Le mec, je lui envoie un message quand même. Je lui dis, ouais, c'est quoi et tout. Il me dit, cadeau. Tu m'as fait gagner 600 euros. Je te remercie et tout. À chaque fois que tu me fais. Il me dit quoi? Il me dit, à chaque fois que je gagne, je t'envoie 50 balles. Il me fait un deal avec moi. Et moi, je me dis, bon, vas-y. Et je commence à faire des paris et tout. Je lui envoie et 2-3 fois par semaine, il commence à m'envoyer. C'est mes premiers 100 euros, frérot. Genre, j'avais des Artengo au pied, frère. J'avais des Artengo. Genre, j'avais des Artengo, tu vois, des Artengo que mon père il achetait à Decathlon. Il avait mis le feutre noir à, tu sais, les 3 bottes pour faire les 3 bottes Adidas, tu vois. J'avais des Adidas Artengo, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, je vais mettre de l'argent, vas-y, je vais acheter quelque chose et tout. Et c'était la première fois, les premiers centimes où je pouvais m'acheter mes premières choses, tu vois. Donc, j'ai vraiment kiffé ce début, tu vois. Et pour te raconter l'anecdote, j'arrive dans une passe où je suis en terminale. J'étais dans mon business, je suis en décembre. Je veux la PS4. Genre, je veux la PS4. Je veux jouer à la PS4. Je veux jouer à GTA. J'ai jamais eu la PS4, frérot. Je suis en terminale. J'ai pas eu la PS4. Genre, je me suis sacrifié, tu vois. Genre, j'avais la PS2. Genre, pendant que les gens ils avaient la PS3. J'avais la PS3 pendant que les gens ils avaient la PS4. Et là, je voulais la PS4. J'arrive. Je pars avec mon père. On va au champ. Et j'avais mon Logicom. Tu vois le Logicom? Et je vois la PS4, 239 euros. Et je vois un Samsung, un J5, tu vois, 220 balles. Tu vois. Et je regarde la Play, et je regarde mon nouveau téléphone. Je me dis, genre, mon avenir, il est où, tu vois? C'est genre, la PS4 ou le téléphone. Et mon père, il prend la PS4, il la met dans le caddie. Et je le regarde, je lui dis, je veux le téléphone. Il prend le truc, et ce téléphone-là, incroyable. Genre, directement, je Le commençais à téléphone vraiment... le plus rentable. C'était le téléphone le plus rentable de ma vie. Genre j'avais un téléphone, l'écran c'était du verre. Déjà. Fini le Content, plexiglas, quoi. t'as vu, et tu vois, c'est la satisfaction de s'acheter ses premières choses et ses premiers outils et tout. Et à partir de ce moment-là,
j'ai commencé à avoir une remise en question parce que le business commence à être bien lancé et tout. Mais les paris sportifs, tu sais, c'est pas quelque chose que je voyais vraiment sur le long terme, tu vois. Je me suis pas dit, voilà, dans 15 ans, je veux faire des paris sportifs, tu vois. Et je voyais des gens sur les réseaux sociaux qui misaient des 20-30 000 € sur des paris sportifs. Je me disais, mec, le stress et l'anxiété, frérot, par position. Genre, c'est chaud, tu vois. Surtout quand tu mets des buteurs, tu vois, genre, putain, c'est complexe. Et un jour, euh, j'ai j'ai mon meilleur ami, il me contacte. Il me dit, mec, faut que je te parle d'un truc. Et mon meilleur pote, genre, j'ai un pote aujourd'hui, tu vois. Genre, c'est lui mon pote, depuis que je suis petit et tout, depuis mon pote d'enfance. Ramzi. Exactement, exactement. Et ce mec-là, il me dit, mec, vas-y, je t'envoie un truc, tu sais, il m'envoie un truc de, de trading, tu sais. Et il commence à me parler de trading pendant 3 à 4 mois et tout. Je lui dis, vas-y, dégage. Je dis, vas-y, je continue, tout ça. Et à un moment, il vient me voir, il me dit, bon, écoute, là, il y a un truc à faire. Genre, fais-le. J'avais 200 balles. Il m'a dit, vas-y, gros, euh, paye ta formation de trading, forme-toi, tu vois. Et il m'a mis dans l'univers. Et en fait, ce qui a fait que j'ai fait ce pied, que je mis ce pied dans cet univers-là, c'est que je regardais, je me disais, mais bon, les paris sportifs, c'est bien, mais est-ce que si j'achète une maison avec cet argent-là, est-ce que ma mère va l'accepter, tu vois? Moi, je pense beaucoup comme ça. Et ma mère ne l'accepterait pas. Donc, c'est pour ça que je me suis mis dans le trading. Je me suis pas mis dans le trading parce que je me suis dit, ouais, c'est ça qui est fait pour moi et tout. Je me suis mis dans le trading parce que je suis quelqu'un de curieux de base. Et j'ai vu des gens. Et c'est là la tarte que tout le monde prend. C'est pour ça que aujourd'hui, 99% des gens, ils sont pas conscients qu'ils peuvent faire de l'argent ou ils sont pas conscients qu'ils sont capables, que ce soit d'être millionnaire ou que ce soit d'être, même pas d'être millionnaire, de faire 2 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros par mois, tu vois. Ils ont pas cette croyance-là parce que dans leur tête, ils sont conditionnés, tu vois. Ils sont conditionnés à se dire, bah, je vais travailler pour quelqu'un ou je peux pas, tu vois. Genre, je suis pas capable. Et la seule claque qu'un être humain peut prendre, c'est quand tu vois quelqu'un qui est plus bête que toi. Un mec mais tu vois, genre, je suis pas mauvais. Je suis pas mauvais, tu vois. Et, euh, et moi, la première tarte que j'ai prise dans le business, c'est quand j'ai vu, et tu vois, je suis pas sexiste non plus, hein, tu vois. Quand j'ai vu une femme plus jeune que moi, je me suis pas dit, elle a moins de compétences que moi. Elle a des compétences si elle est là. Mais, mec, elle fait trop d'argent. Je me suis dit, mais comment elle a pu le faire? Et comment lui, il a pu le faire? Qu'est-ce que lui, il a plus que moi? Il a 2 bras, 2 jambes, un cerveau, mec. La gravité, elle fonctionne sur lui, tu vois. Genre, c'est pas un extraterrestre, tu vois. Et c'est à partir de là où je me suis dit, mais en fait, c'est parti, tu vois. Et j'ai ouvert mon premier compte de trading. Donc quand tu démarres, en gros, on reprend l'histoire du début. Ce qui te donne la vision, en fait, la croyance, c'est que tu fais des premiers euros grâce aux paris sportifs. Au Exactement. final, ça a été des opportunités, quoi. T'as rentré des personnes, bam, ton pote Que des Ramzi. opportunités. D'ailleurs, aujourd'hui, la vie, elle a bien évolué, on va en parler après. Parce que l'histoire, elle a duré longtemps, finalement. Exactement. Et donc, tu démarres le trading, tu démarres un business en ligne, Mm. tu vas à un événement, tu rencontres une nana qui est nulle. Vas-y, on va parler cash, hein. Pas nul. Pas nul, mais ça t'a pas mis une claque, ça t'a pas Je me impressionné. suis dit, pourquoi est-ce qu'elle gagne autant? Tu Et au vois, final, genre, une question simple. ouais, c'est intéressant. Des fois, tu Pourquoi vois est-ce des qu'elle gagne gens autant? qui sont moins bons que toi, mais Bah qui oui. font 100 fois plus de thunes. Et tu te dis, putain, mais comment quelqu'un qui est aussi nul, Ouais, il tant peut que t'as faire pas autant pris cette d'oseille? tarte, tant que t'as pas pris cette Ouais, tarte c'est en tant exactement qu'être ça. humain, tu peux pas te. Et d'ailleurs, ça m'a fait un peu ça quand je t'ai rencontré. Ça m'a fait un peu ça. Par rapport à notre business, mais on va en Ouais. parler. Mais juste pour montrer que. T'es un enfoiré, ça veut dire que tu t'es dit, genre, Non, je suis vraiment con, tu vois. non, j'ai pas Si dit tu ça. mets comment Toi, lui- j'ai pas dit les cons, je dis les bizarres. Ouais, ouais, ouais. On c'est va différent, remettre dans l'histoire, le elle est contexte, tu différente. vois. L'histoire, elle est différente. Exactement. Mais ça m'arrive des fois dans des business où le gars, tu vois, des business où des fois des gens qui sont pas inspirants. Hmm. Je veux dire, moi, j'ai souvent un peu cette idée que, en fait, si tu veux faire de l'argent, faut que tu sois inspirant, faut que tu saches bien parler, bien t'exprimer, tu vois, avoir une Hmm. bonne gueule et tout. C'est vrai que ça permet de vendre. Hmm. Mais t'as des gens qui ressemblent à rien, ils savent pas parler et ils brassent des millions parce que leur tête, elle est Hmm. super bien connectée. Tu vois, Exact. ils sont bons dans les process, ils sont bons dans Exact. plein de choses. Donc tu démarres ce business, tu démarres le trading. Juste, je reviens un peu en arrière. Hmm. Toi, tu grandis dans quel environnement aujourd'hui? Il y a de l'argent, il y a pas d'argent. T'habites Bah, à Paris, à côté de la Tour Eiffel, ou je suis- c'est pas ouf, quoi? En fait, je suis dans un environnement où aujourd'hui, moi, je suis en gratitude. Tu vois, moi, il y a un truc pour lequel je suis en gratitude, c'est le fait que, tu vois, je vais pas raconter l'histoire de mon père et tout, tu vois, mais le fait que mon père m'a sorti
d'une certaine zone, tu vois. Et c'était un peu la C'était où? zone. C'était à Lyon, tu vois. Moi, ma famille de base, je suis lyonnais, j'étais à Lyon. J'ai de la famille à côté de Lyon et tout. Et tu vois, mon père, il a genre 9 frères et sœurs, tu vois. Et ma mère, elle en a 8, tu vois. Genre, ils sont Grande beaucoup. famille, quoi. Genre, belle famille. Très magnifique, tu vois. Genre, moi, j'aime bien, tu vois. Mais je peux pas descendre à Lyon 2 jours. Impossible. Genre, quand je descends à Lyon, je dois faire le tour. Quand je dois faire le tour, j'en ai pour 4 semaines, frérot. Genre 3 semaines minimum. Genre, c'est trop long. Mais je suis en gratitude parce que le problème de cet environnement-là, c'est qu'on est trop bien, mec. Genre, t'es trop bien. Je me réveille le matin, je peux aller chez ma tante. J'ai fini, je vais chez mon autre tante. Ah, je crois mon cousin. C'est trop la zone et la mentalité, il faut côtoyer d'autres personnes. Et mon père, il l'a vite compris, ça. Et lui, il était là-bas, il était bien, il était avec sa famille. Et je suis parti en Angleterre aussi quand je suis né. Je suis parti en Angleterre, il a été muté, tu vois. Et au moment où il a été muté à Paris, il devait rester un mois. Il voit quoi? Il voit club de foot. Il voit club de judo. Il voit un super lycée, super collège, propre, sécurité, magnifique, conservatoire. Ici, c'est bon. Mais je sais, il a préparé son plan de tous ses enfants, tu vois. Il s'est dit, bon, ma fille va faire du violon, mon fils va faire du piano, lui va faire du foot. Et il a tout préparé, Tout tu bien vois. tracé, quoi. Et grâce à ça, tu vois, ça a libéré mon esprit parce que quand j'étais à l'école, je parlais avec Ramzi, mais je parlais avec Quentin aussi, tu vois. Et j'allais manger chez Quentin, j'allais manger chez Ramzi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je voyais toutes les mentalités. Ouais, Je voyais t'étais dans deux sphères voilà, totalement différentes, en exactement, fait. tu vois. Exactement, tu vois. Et je pouvais côtoyer des pères d'amis qui en avaient dans la tête, qui étaient chefs d'entreprise et qui me parlaient comme qui parlaient à leur fils, tu vois. Et moi, j'étais là, j'apprenais beaucoup, mais je me rendais pas compte, mais j'imprégné. Juste le fait que mon père, il m'inscrit au piano, tu vois. J'ai fait 11 ans de piano. Genre, j'ai fait Oh, 11 ans de j'ai piano. découvert ton talent l'année Genre, dernière. même moi, tu sais, je me Il y a dis, mais personne qui était prêt, mais tu d'ailleurs. sais, genre, à un moment, je dormais comme ça. Je dis, mais c'est quand j'ai pris la décision de faire du piano, tu vois? Genre, à quel âge j'ai pris cette décision? Ma mère, elle me raconte, elle me dit un jour, il y avait un spectacle de piano à la télévision. Il y avait un spectacle de piano à la télévision. J'ai dit, ah, c'est bien le piano. Le lendemain, elle est partie au conservatoire, elle m'a inscrit. Et mon grand frère, moi j'ai un grand frère, tu vois. Mon grand frère, elle a voulu l'inscrire à la guitare. Chaque année, ça passait pas. Lui, c'était hors de question. Lui, il fait pas de guitare, lui, c'était que du foot, tu vois. Et du coup, ouais, je me suis inscrit à ça, tu vois. Et franchement, l'environnement parisien, je te dis la vérité, tu ouvres n'importe quel business. Genre, t'es à Paris, il y a 10 millions d'êtres humains. Même plus, 10 millions d'êtres humains. Tu fais n'importe quel business. Genre, même des tiramisu. Il y en a, ils vendent des tiramisu. Juste, t'es bon en une seule chose, marketing. Tu fais de l'argent. T'as un bon marketing, tu fais un snap, t'as des influx, t'as un bon produit, tu vends des tiramisu, des couscous, peu importe. Genre, t'es à Paris, tu fais de l'argent. C'est Ouais, il y a incroyable. trop d'opportunités, comme dans tous les Bien grandes sûr, villes. le village où je vis, il y en a 30 000 des personnes. Ouais, exact. Donc, en fait, c'est bien d'avoir connu un peu Rien ces à deux voir. mondes, tu vois. Ah bah oui. Autant t'as vécu pendant des années au quartier, après tu te retrouves à Paris, vraiment bien, tu côtoies tout type de personnes. Mm. Je veux dire, les deux sont bien parce que les deux t'ont apporté en fait des valeurs différentes et moi je l'ai vu dans ton évolution. Enfin, ça fait des années qu'on se connaît Moi, je peux maintenant. côtoyer tout le monde, tu vois. Et des C'est fois, on a trop fait des bien. rendez-vous à table avec des chirurgiens ou des mecs qui ont bac+10. Et des fois, on allait faire des rendez-vous au quartier et Ça se passe tu sais, bien. ça se passait bien pareil, tu vois. Ah, genre, c'est la Donc, même chose. ouais, donc tu démarres ces business en ligne. L'ascension, elle se passe comment en fait? L'ascension, elle va vite. L'ascension, elle va vite parce que Trading, t'étais pas encore dans la crypto à ce moment-là? Tu connaissais déjà la crypto-monnaie ou pas du tout? je connaissais le monde de la crypto, genre 2017, premier bull run et tout. Mais comment te dire, je vais pas te dire une chance, mais j'avais déjà quelqu'un de proche qui était déjà informé depuis avant 2017 dans la crypto, tu sais, qui avait déjà du BTC, etc. tu vois. Et le fait de voir la bulle spéculative de 2017, j'ai vu que ça explosait, ça m'a mis la puce à l'oreille, mais j'étais pas investisseur encore. Parce que investir, mec, il faut du cash flow, tu vois. Et avant d'investir de l'argent, il faut jamais mettre sa maison, il faut mettre son esprit et son temps, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai privilégié. J'ai mis mon esprit, j'ai mis mon temps, et j'ai découvert d'abord le trading, le forex, tu vois. Donc j'ai ouvert mon premier compte MetaTrader, je commençais à comprendre un peu tout le système, j'ai commencé à me former, etc. Et j'ai pris vraiment 3 ans de pure formation. Genre 3 ans, je me suis formé, j'ai payé tout ce que je pouvais payer. Dès qu'il y avait quelqu'un qui avait de la compétence en crypto-monnaie, francophone, il n'y en avait pas beaucoup. Vraiment francophone, il n'y en avait pas beaucoup. Mais international, États-Unis, qui était vraiment en avance quand je suis parti aux États-Unis en 2017-2018, genre j'ai pris une claque un peu C'était où? parce que c'était à Las Vegas, tu vois. J'ai Donc pris 18 ans, tu pars à Las Vegas.
Ouais, vas te former? je pars à Las Vegas et tout. Mon père qui me couvre, genre par rapport à l'école. Parce que je pars à Las T'étais encore Vegas, au lycée là. je suis en terminale. Genre, et mon père, je le regarde et tout. Il sait que j'ai l'opportunité d'y aller et tout. Et tu sais, normalement, genre, j'ai le bac et tout, je dois travailler. Il me regarde. Il me dit, vas-y. Et mec, ce vas-y là, tu vois, ce vas-y, Le mais vas-y de Ben. genre, genre je suis tombé sur un, deux, trois contacts des gens qui avaient c'est la première fois que je rencontrais des gens qui avaient 50 millions, 150 millions, tu vois, en crypto-monnaie, qui te parlaient du Ripple, qui commençaient à, tu vois, qui étaient À l'époque où tu vraiment. prenais les cryptos sur eToro, Exactement, quoi. je pars dans un casino à Las Vegas, je parle de trading à un mec, le mec il vient me voir, il me dit, je suis en 2018, hein, genre, il me dit, ah, moi aussi je trade et tout, il monte son MetaTrader. En France, ils sont en retard. En France, aujourd'hui c'est le cas. Tu vois, en France, aujourd'hui c'est le cas, mais là-bas c'était il y a 4-5 ans déjà, tu vois. Genre, vraiment, vraiment rien à voir. Et quand j'y vais, je prends une vision, tu vois, je prends une tarte. Vraiment, je me dis vraiment que l'anglais c'est important. C'est là où je prends vraiment l'importance vraiment de l'anglais parce que pour moi, s'il y a une langue à apprendre, genre, genre une langue à apprendre vraiment, businessment parlant, tu vois, genre si tu veux faire du business, c'est l'anglais, tu vois. Parce que, parce que les gens qui vont t'apprendre le plus, je veux dire la vérité, tu vois, c'est pas des francophones. Donc tu t'es pas formé avec les Français. Il n'y a pas un formateur aujourd'hui. Toi, En la France, compétence, tu la chercher à l'étranger. je suis allé la chercher en étranger. En France, il y a des whales, il y a des gens qui sont Mais ils se importants. montrent pas souvent. Ils se montrent pas, on reste en cercle privé, on discute entre nous, mais ils ont énormément de compétences. Il y a des personnes qui sont sur YouTube qui font de l'analyse technique, qui sont forts dans ce qu'ils font, tu vois. Mais pas jusqu'à avoir 1000 BTC, tu vois. Il y en a, je dis pas qu'il y en a qui en ont pas, tu vois. Mais à avoir des millions en, au bull run de 2018-2019. Genre, on n'est pas dans la même échelle, tu vois. Genre, si on a des millions dans cette période-là, imagine 2021 ce qui se passe. On parle d'un BTC à. On parle de millions avec un BTC à 5000 balles. Genre, ça n'a rien à voir. Et là-bas, c'est là où vraiment je rencontre des gens. Et après, ce qui a fait qu'on se connaît de plus en plus, bah, c'est vraiment le cercle privé, dans le sens où bah, on sait que bah, lui il va être intéressé par tel de projet, on sait qu'il y a des connexions, bah, on sait que lui il fait ça, on sait que lui il fait ça, donc on se connaît un peu, tu vois. Mais en termes de vraiment personnes super compétentes et qui sont alignées entre leurs connaissances, ce qu'ils font, parce qu'il y en a plein qui te font des vidéos, acheter ça, tu vois leur wallet, ils sont même pas exposés à 5%. Genre, mec, c'est presque du délit d'initié, gros. Genre, pourquoi tu fais des vidéos, tu donnes presque des conseils d'investissement, mais t'es pas Ouais, c'est exposé. vrai que c'est un peu la grande mode, hein. De toute façon, tu sais, j'ai envie de te dire, C'est on l'a trop vu en dur. 2020, quand moi je rentre en gestion, Mm. on va en parler par la suite, mais il y a une période où tout le monde, c'était les rois de la crypto. Mais je veux dire, acheter un BTC quand il est à 7000 et le revendre à 30 000, t'as pas besoin d'avoir bac plus 5 ou être ingénieur pour capter qu'en fait, forcément, tu fais de Mm. l'argent. Je veux dire, c'était un petit peu le, le fast money, n'importe qui pouvait faire de l'argent. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est intéressant ce que tu dis, cercle fermé. Pour toi, aujourd'hui, l'information, pour être rentable dans le monde de la crypto-monnaie et vraiment performer, quand je Mm. parle de performer, je parle pas de juste prendre l'exemple, on a un BTC qui passe de 25 à 35 000, Mm. ça a été annoncé pour la communauté privée, mais je veux dire, je parle pas de faire des petits coups d'argent, je parle de réellement surperformer le marché. Donc si BTC fait 200, on fait 300, 400, 500, 600%. Mm. Je veux dire, cette information, aujourd'hui, est-ce qu'elle est disponible grand public ou est-ce que c'est une info qui est, bon, au final, un peu, c'est secret gardé, tu vois? Bah là, en fait, ce que tu es en train de me dire, clairement, c'est, euh, c'est en gros qui, comment je peux avoir ces secrets-là, tu vois, genre, comment une personne lambda peut avoir ces secrets-là. En fait, faut comprendre quelque chose de simple, c'est qu'il y a les traders efficaces, les investisseurs efficients, et il y a les particuliers et les institutionnels, tu vois. Genre, ça n'a rien à voir. Ça veut dire demain, tu me dis, ouais, euh, quel, il y a Binance Labs qui font une OP sur tel projet, qui lève 1,5 million, qui font plus 266, qui font x 266, tu vois. Genre en un claquement de doigts, genre sur un petit mouvement à 300 millions de market cap, tu vois. Genre comme ça. Et ils ont pris quelques milliers de BTC, tu vois. Genre sur un petit mouvement comme ça, toi tu vas me dire, ouais, est-ce que moi, à mon échelle, je vais pouvoir faire des coups de génie? Non, frère. Genre, faut se réveiller. Genre, je te dis la vérité. Dans la crypto-monnaie, en fait, c'est pas aller chercher de l'or, tu vois.
c'est comme cultiver un jardin. Et quand tu cultives un jardin, il faut comprendre un truc. Il faut de la patience, il faut de l'attention, tu vois. Et il faut surtout accepter que parfois certaines plantes ne poussent pas. C'est-à-dire que tu vas arroser, mais tu sais très bien que voilà. Mais c'est pour ça que dans le côté, euh, dans le côté aujourd'hui secret, tout ça, oui, tu peux avoir la bonne information si tu t'éduques, si tu as accès à la bonne info, etc. Mais pour en revenir, genre, quand tu parles d'information, moi je te dis, si là je recommence à zéro, aujourd'hui je démarre pas avec la crypto. Parce que tu es dans un monde de désinformation tellement total. Pour toi, c'est dangereux aujourd'hui de démarrer sans aucune Aujourd'hui, compétence. aujourd'hui, tu regardes ce qui se passe sur le marché, tu regardes ce qui se passe juste avec l'information autour. La personne, elle est tellement désinformée qu'elle sait plus où mettre sa tête. Il y a tellement de crypto-monnaies qu'elle sait même plus quoi choisir, tu vois. Aujourd'hui, il faut un système clair et il faut un système simplifié qui peut donner cette information, tu vois. Donc aujourd'hui, avoir cette information, il faut juste être dans la bonne communauté, suivre les bonnes communautés, c'est très important, être patient et surtout s'intéresser à la technologie. Parce que aujourd'hui, c'est une bulle. Tu vois, la crypto, c'est une bulle. Mais même si la bulle éclate, la blockchain, elle reste là, tu vois. Ouais, la fonda, elle est intéressante. Bien sûr, genre, la technologie, elle est incroyable. Et pour faire un peu un parallèle, donc tu fais tes business en ligne, on va parler un peu chiffres. Mm. Euh, c'est quoi tes plus gros revenus? Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un déclic, vraiment un moment où tu as step up de fou? Mm. Nous, on s'est rencontrés à l'époque. Tu étais dans ton premier business. Moi, j'étais dans la concurrence. Ce qui est drôle, c'est que je me souviens, je change de business. Comment on se rencontre? Je sais pas si tu te souviens. Que la première connexion. Tu te souviens comment c'était? Moi, je m'en souviens très bien. C'était super, c'était atypique de fou. C'était Nintendo Switch. Par Messenger. Ouais, exactement. Ouais, putain. Parce que t'as les Switch de compagnie Ouais, en j'avais compagnie. switché de business. Ok, c'est pour ça. Je Exactement. t'ai accueilli, c'est pour ça. Ouais, je je t'ai t'avoue, accueilli mais je me avec dis, le mais Switch. je suis suis gentil. cet enculé qui m'envoie une Nintendo Switch. Je te détestais en fait. Au début, genre vraiment, j'aimais pas trop ta tête. Mais mec, Non, parce que je savais. J'aimais pas ta gueule, tu vois. Je savais quel spécimen. Je reçois qui m'envoie une Nintendo Switch. T'es le seul dans le monde qui m'envoie une Nintendo Switch. Incroyable. Bref, t'étais dans un business. Des mémoires, tu faisais. Ouais, à 18 ans, tu faisais déjà 10 000 $ par mois. J'étais bien, ça va. T'étais bien. Et un truc que je comprends pas, c'est qu'à cette époque-là, toi, tu sors déjà en gros tes payes en BTC. Tu te fais pas payer en virement. À quel moment tu dis, ok, je vais négocier avec la société, je vais prendre des paiements en ETH et en BTC? Pourquoi cette vision 2018 où personne parle trop de la crypto-monnaie, tu vois? Bah, pour t'expliquer un peu, moi je suis quelqu'un, j'ai pas besoin de. Genre, j'ai pas besoin de beaucoup. Genre, je sais d'où je viens, genre, mon style de vie, je vais pas l'élever. Genre, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est un jet, je sais ce que c'est une première classe, je sais combien ça coûte une première classe, je sais que je peux en prendre, je sais que je peux amener toute ma famille. Mais mec, je mets ma mère dans une première classe. Tu vois la sifflante qu'elle va me mettre? Frérot, dans mon pays, 70 euros, 100 euros, c'est un salaire mensuel, tu vois. Genre, chez nous au bled, il y a des gens qui vivent dans nos maisons pendant qu'on n'est pas là. Ces gens-là qui vivent, ils ont un toit, tu les vois travailler, ils gagnent 70, 80 euros par mois. Quand tu vois ça, tu te dis, mes frères, faut avoir le sens des priorités. C'est-à-dire que moi, j'ai mon style de vie, j'ai pas besoin de l'augmenter parce que je suis bien comme ça. Genre, je suis comme ça. Je suis comme ça. Genre, tu me mets dans la meilleure des suites ou tu me mets dans un appartement et tout. Genre, ça va être la même chose presque. Avec 2 ordi, un Tu vois, je setup. vais apprécier quand même, tu vois, je vais être là. Mais je vais pas me dire. Ouais, c'est tu que- sais d'où tu viens. Genre, en fait, et je me vois pas. Genre, bien sûr, je me vois avoir des maisons, je me vois voyager, profiter, tout ça. Mais tu vois, le monde, genre, du bling-bling et tout, m'acheter une chaîne, genre, mettre des diamants sur une montre. Genre, ça, par exemple, c'est le passif négatif le plus idiot possible. Tu vois? Peut-être pour mes 50 ans, je ferais ça, tu vois, hein, pour un souvenir, tu vois. Mais c'est des choses qui m'intéressent pas, tu vois. Qui m'intéressent pas globalement. Mais pour en venir à ce que tu me disais quoi déjà? C'était quoi la question? Je te disais en gros, tu arrives à 10 000 $ par mois dans ton business. Ah ouais, la tarte Après, ça a par été rapport quoi? au paiement. C'est quoi? On va dire que c'est bien en ligne. Parce qu'après, tu as arrêté. On va revenir un peu l'histoire et un peu comment on se rencontre. Et je veux dire, tu fais un premier business, ensuite tu arrêtes, tu démarres un nouveau business. Jusqu'où tu es monté dans ce business et pourquoi à un moment donné tu décides d'arrêter pour mettre que ta tête. Et c'est quoi l'élément déclencheur de dire ok, maintenant je fais full crypto, j'arrête les business en ligne. En fait, le but de notre rencontre c'était un peu ça. Je te voyais en Ouais. claquettes chaussettes pendant que tout le monde était en costard. Je dis mais c'est qui Non, ce mec, tu vois? non, le claquet de chaussettes, c'était un accident parce que on m'a dit c'était le goûter. Je viens au goûter. Pourquoi les gens ils sont en costard à 16h? Genre, pourquoi t'as besoin de te mettre en costard à 16h? En plus, c'était à Dubaï, il faisait chaud.
Ouais, C'est c'est vrai, super je me chaud. souviens, c'était en plein été. Claquettes, c'était abusé. chaussettes, Et je mangeais mes petites virines, j'étais max. Mais en gros, pour en venir à ce que je disais tout à l'heure, en gros, j'ai pas besoin de beaucoup. Voilà. J'ai pas besoin de beaucoup. Donc, je suis très bien comme je suis. Genre, je peux vivre une journée claquer 9 euros. Et je vis ma baisse de journée. Tu vois, genre, ça change pas. Tu peux me voir dans la rue, n'importe où, à n'importe quel moment, tu vois. Mais j'ai pas besoin d'élever ça. Donc, à partir du moment où j'ai un business qui, qui sort du cash flow. qui peut me sortir du cash flow et tout, et, euh, et je peux avoir de la crypto, moi, cette crypto-là, je me paye pas avec, tu vois. C'est ça. Je me dis, bon, ça peut être intéressant, ça me fait du BTC. Ça me fait un compte avec du BTC. Eh bah, j'accumule 3 4 par Ah, mais mois. t'es d'accord avec moi qu'à l'époque, c'était un risque de fou. Je veux dire, tu fais tapis sur BTC. Bah, je fais tapis sur BTC parce que j'ai une vision, tu sais, pour t'expliquer ma vision, pour Tu croyais t'expliquer tout ce que déjà, j'ai. tu voyais déjà la crypto aller là où on en est aujourd'hui. Genre, il y a. Comment t'expliquer? Il y a des opportunités générationnelles. Quand tu regardes le prix de l'or, il y a quelques années, Ouais, t'as eu Internet qui est arrivé, t'as et eu voilà. des vraies révolutions qui ont tu, qui ont tu, créé du business. tu vois ce que je veux dire. Maintenant, moi, quand je vois la crypto, quand je vois la crypto, quand je vois BTC, quand je vois le schéma, parce que les gens ils disent ouais BTC une crypto-monnaie, une monnaie numérique et tout. Moi quand j'ai vu BTC, j'ai regardé l'histoire. C'est l'histoire la plus intéressante, l'évolution de la monnaie. J'étais en train de me dire genre Sabri, avant l'argent c'était comment? Avant t'étais riche parce que t'avais des brebis, t'avais du blé, tu vois. Ensuite il y a eu l'or, l'argent. Ensuite est venu bah les planches à billets. Genre aujourd'hui, tu te rends compte que t'es en face de moi, je peux représenter ta valeur avec du papier. Tu pèses combien? 5 millions? Bah tiens, regarde, là, il y a 5 millions, c'est du papier. C'est ce que tu représentes. Tu représentes ça de papier, tu vois. Aujourd'hui, c'est ce qui représente la valeur. Mais ce billet de 50 que j'ai dans la main, là, si je te montre un billet, ce billet-là, chaque seconde qui passe, il perd de la valeur. Parce que ce billet-là, il est imprimé en illimité. Tu comprends? Qu'il y a des banques privées qui peuvent imprimer des billets pendant que tu dors. Il y a des trafics qui sont, on n'est même pas au courant, il y a même des trucs sombres, je peux même pas t'expliquer. Parce que le système bancaire aujourd'hui, on sait très bien qu'il est centralisé pour un but précis. Donc quand je vois la crypto, je vois la monnaie du peuple. Quand je vois la crypto, je vois la décentralisation. Quand je vois la crypto, je vois la sécurité, je vois la transparence. Et je vois le futur, frère. Je te pose une question. Le futur, c'est le numérique. Je te représente le corps du futur. Le cœur, c'est la crypto. Le cœur du numérique, ça va être la crypto. Et quand je pense à ça, je me dis, mais Sabri, aujourd'hui, les gens, ils ont des téléphones à quel âge? Les gens en sixième, ils sortent leur téléphone. Il y en a même, ils sont en petite section, ils sortent leur téléphone. Moi, mon premier téléphone, je crois que je l'ai eu en troisième. Je me dis, mais est-ce que avec le temps, les gens vont se séparer du numérique? Non. La demande augmente. Et des bitcoins, frère. Il y en a 21 millions. Il y en a actuellement 19 millions. Il y en a déjà 1 million perdus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu te dis que si tu comprends vraiment que c'est l'or numérique et que c'est pas pour les pirates, hein. Hein, c'est pas de l'or, hein, c'est pas pour les pirates le bitcoin, c'est pour les sages. Quand tu comprends ça, t'as quel âge Rémi? 26. 26 ans. Dans 2 ans, t'as un gosse. 3 ans, je te souhaite. T'as un gosse. On est en quoi? 2027. C'est ça, 2026, 2027. T'as un gosse. Tu lui dis, dans 18 ans, à ses 18 ans, tu lui sors une clé Ledger. Et aujourd'hui, tu lui achètes 10 Ethereum. 10 Ethereum à 1005, 1006. Ton fils, quand tu vas lui rendre les 10 Ethereum avec la clé Ledger, il va te regarder, il va te dire, papa, t'es Superman. C'est normal. Genre, parce que lui, il va pas voir. Quand il va voir l'Ethereum, il va le voir à des prix. Tu vas même pas penser. Oh, Ethereum, c'est au-dessus de Samsung. Aujourd'hui, c'est pas que la spéculation qui fait que Bitcoin pèse 500 milliards. C'est pas la spéculation. Parce que sinon, tout le monde peut vendre. Sinon, tout le monde vend. Tu comprends? Si aujourd'hui, ça capitalise ce que ça capitalise, c'est parce que c'est le début. Et si tu vois aujourd'hui BlackRock, tout ça qui vont, des ETF, tout ça qui sortent, c'est que faut se réveiller, tu vois. Donc c'est vraiment le coup de vision que je prends
Et je me dis, mec, en vrai de Ouais, c'est vrai, clair. Et prends pourtant, le risque. tu gagnais très bien ta vie dans les business en ligne. À Mm. l'âge de 19 ans, tu claques, je pense, ta plus grosse rémunération, c'est 50 000 $ par mois, un truc comme ça, c'était dans le Bah, business en ligne. Je compte pas le oui, trading, je oui, compte pas tes gains oui, du trading, mais oui, mais aujourd'hui. après, oui, dans le business en ligne, Et j'avais une t'avais bonne combien d'élèves, communauté. combien d'étudiants à peu près que t'avais J'ai- tous les mois Ah, en dans mes- éducation, dans tes structures? Combien de personnes? Je faisais des zooms chaque semaine. Parfois, on était 1000, parfois, on était 1500, parfois, on était 500, parfois, on était 100. En fait, ça variait tout le temps, tu vois. Mais j'ai déjà eu Mais plusieurs dizaines de milliers de personnes. Oui, j'ai eu des réseaux aujourd'hui, des gens qui me connaissent, qui étaient dans mes équipes, etc. On était dans mon réseau plus d'une dizaine de milliers de personnes. Et comment ça s'est passé? C'est que je leur donnais la valeur. Et en 2019, il y a la petite histoire, tu vois. Euh, Ils me saoulent. Ils me disent, on veut savoir sur quoi t'es positionné. Et moi, je suis pas quelqu'un. Tu sais, je vais te donner des indices parfois. Genre, je vais te dire, regarde cette crypto. Je vais la mettre dans le Zoom. Tu sais, je vais l'analyser avec les gens, mais je vais jamais leur donner un conseil d'investissement. Tu vois, je vais leur dire, voilà la stratégie. Voilà une stratégie qui peut être rentable. Tu vois, je vais leur montrer des idées de setup. Mais sans leur donner directement le feu vert, tu vois. Parce qu'on sait jamais, il y en a, ils sont fous. Ils vont voir qu'il y a un setup à 110%, il va hypothéquer sa maison. Il faut vraiment faire super gaffe, tu vois ce que tu dis. Et il me saoulait, il me disait, Sabri, on veut des listes. On veut des listes, tu vois. C'est quoi une liste aujourd'hui? Qu'est-ce que t'appelles une liste? En fait, une liste, bah, avant, une liste, c'était une liste, c'était, bah, à l'époque, hein, c'était de moi un top 20 des cryptos à holder sur 2 ans, 3 ans, tu vois, sur un cycle. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que je fais les listes et je me rends pas compte, tu vois, genre ces listes. Genre, je fais des zooms, les gens, je leur parle, je leur dis écoutez, il me dit on veut juste savoir ton potentiel. Genre, Sabri, on veut juste connaître ta prévision. Nous dis pas, voilà. Et ils m'ont forcé, ils m'ont dit voilà, dis-nous juste ta prévision. Je disais bon, je leur ai mis Cardano, 0,2 centimes, vendez-le Aujourd'hui, à, là, combien? à 1 dollar, tu vois. Il est monté à 2 dollars. Aujourd'hui, il doit être Ça veut dire à 30 centimes, quasiment 30, fois 100 en 40 fait. Je leur ai donné une vingtaine, trentaine de listes avec des crypto-monnaies, avec le Dogecoin à 0,0006. Tu vois, genre, il est monté à 70 cents, tu vois. Genre, et je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je savais que je leur donnais énormément de valeur. Et cette valeur-là, elle était gratuite. Et ils me payaient pas forcément pour cette valeur. Ils faisaient partie de mes équipes. Et après, je prends le bull run. Je reçois des messages des gens qui ont. Genre, je peux. Je sais pas, genre, même toi, explique, tu vois ce que je veux dire? Même toi, j'ai envie de te dire, explique. Mais même toi, t'es arrivé après la guerre, dis-toi. Ça, c'était vraiment pendant le truc. Des gens qui avaient 500 balles, en fait, qui ont 100 000 balles. Genre, je sais pas si tu captes. Genre, c'est un peu de lâche. Il faut de la patience, il faut de l'information, Ouais, de la opportuniste recherche. aussi, il faut, Et il il faut faut une s'y petite intéresser au étoile. moment, Il tu faut de vois. la chance, frérot, faut dire la Et- vérité. Il faut un peu de chance. Ouais, Tu c'est vois. clair. Du coup, dans ta communauté, il y a une vague de personnes qui deviennent indépendants financièrement ou qui coffrent un bon paquet d'argent. Tu Exactement. vois ce que je veux dire? Donc, du coup, bah, Beaucoup, moi, c'est mais un peu beaucoup comme ça plus que que ce que je j'entends. pense, tu vois. Ouais, bah, moi, je te Mais donne un peu beaucoup mon avis. Hein. qui font rien, tu vois. De l'extérieur, je te voyais un peu comme le marketeur, machin, qui parlait bien, qui avait un bon lead sur les gens. Mais moi, si tu veux, la Qui avait crypto-monnaie. du leadership. J'avais du leadership. Ouais, bah, écoute, je me souviens d'un audio, plein de gars de mes équipes. Ouais, Sabri, sous la Tour Eiffel. Tu fais. J'écoute, je dis putain, mais son cerveau, il est bien branché à lui, tu vois. Il est Parce vif. que des fois, dans ce domaine, il y a des gens, le cerveau, il fonctionne à l'envers, tu vois, c'est bizarre un peu. Et j'écoute, je dis putain, mais il est vif, tu vois, il va vite dans sa réflexion. Et il n'y a pas 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 personnes qui me parlent de toi, etc. Et ça me parle crypto dans les équipes. Je leur dis, les gars, arrêtez de me casser les couilles avec votre crypto. Moi, j'ai une boîte en France, c'est une SAS. Tu tapes sur Internet, il y a mon nom, il y a tout. Moi, quand la paye, elle tombe, mon gars. Compte Banque Populaire, ça arrive et je fais ma vie, tu vois. Après, je fais bon père de famille, tu vois. J'avais lancé crédit immobilier. Bon, t'as niqué tous mes plans pour le coup. T'as tout baisé. Ah, mais attends, ça faut Mais- raconter l'histoire. Mais ça a été rentable, tu vois. Ouais, franchement, faut raconter cette histoire-là parce que c'est une anecdote. Ils peuvent s'identifier. Parce que toi, tu Ouais, vois, c'est moi, je suis clair. dans la. Bah, je vais pas tout expliquer dans ce podcast, mais je pense Oui. qu'il y aura une deuxième partie. Mais Mais il y a une idée de diversification. Parce que toi, t'as peur des cryptos de base. Toi, bah, de moi, base, pour toi, c'est un ouais, et en univers. plus, pour te refaire un peu l'histoire, moi, je sors d'un business, juste avant que tu m'envoies ta Nintendo Switch, tu vois. Je sors d'un business où je fais pas mal d'argent. Je suis VP des ventes à Salt Lake City. Et en fait, toutes les 2 semaines, je fais des allers-retours
Donc j'étais dans un business en ligne sur du network marketing. Moi en fait j'étais à la fois distributeur et de l'autre côté je m'occupais de la boîte. C'est-à-dire que c'est une boîte qui vend des produits bien-être, santé, etc. Pendant que tout le monde faisait du trading, j'étais un peu le seul teubé. J'étais entre deux générations. Les anciens qui ont démarré ce business il y a des années et la nouvelle génération qui va dans le trading. Mais je fais pas mal d'argent. Je faisais 25 000 $ par mois. Je roule en M5. La boîte me paye tout. Voiture, logement, billets d'avion. Je voyage en business tout le temps. Je me dis, qu'est-ce que je vais me faire chier à aller trader? Je fais 25 000 $ tous les 4 mois. Il y a 6 chiffres qui arrivent sur mes comptes. Je suis aux US. J'ai de la reconnaissance. Je fais mon argent. L'argent, il est sur les comptes. Ma mère, elle manque de rien. Ouais, tu t'es dit tranquille. zone de confort. Ouais, zone de confort. Zone de confort. Mais je vois le truc arriver quand même. Je suis pas teubé. Je vois le truc arriver. Et en même temps, j'ai un de mes potes qui me propose un business, tu vois. Et moi, je suis chien fou. Tu me connais. Hein. Il y a un truc, bam, je vais dessus. Et bref, je mets 200 000 balles. Je perds 200 000 balles en une semaine. Je me retrouve à être plein. Et en plus, la connerie que je fais, c'est que en fait, j'arrête ce business parce qu'on me fait une grosse propale financière que j'accepte. Mais je prends une grosse carotte. Tu vois, vraiment, le business, le mec, vraiment, je reparlerai de ce meeting plus tard. Mais un meeting incroyable qui change ma vie par la suite. Mais qui, sur le moment, me met à terre. Tu vois, c'est un peu contradictoire. Ouais. Et je me dis, mais putain, en fait, j'ai raté un truc. Là, j'ai perdu 200 000 balles. Je viens d'acheter une boîte de télécom. C'est quand même quelque chose. Sur ce business, il y a 2 millions qui viennent d'être levés. Il y a pas mal d'investisseurs qui perdent de l'argent, mais bon, on prend un risque, hein, ça fait partie du jeu, tu vois. Tu vas acheter des startups, des boîtes. Alors oui, tu peux faire x1000, mais tu peux aussi faire 0 pour le coup. Et là, je me dis, ouais, trading, il y a quelque chose à faire. J'entends parler. Je vois des business qui arrivent, qui remplissent des dômes de Paris, des 5-6 000 personnes. Je dis, mais attends, toi, tu es là avec tes produits santé, bien-être. On t'a vendu ça il y a 6 ans avec un gérant de brasserie qui t'a présenté le business. Je fais de l'oseille avec. Et ouais, je démarre. Et le truc qui est coïncidence de fou, tu m'envoies la Nintendo Switch en photo, tu vois. Racté, tu me l'as même pas payé, tu vois. Et moi, je te la renvoie une semaine après. Et on se retrouve en fait dans le même business, mais pas dans les mêmes structures, tu vois. Incroyable. Donc bon, là-dessus, voilà, on va dire, hein, j'étais un peu poncé, tu vois, j'étais un peu battu là-dedans. Ça, t'as voulu faire un peu la guerre au début, mais je l'ai gagnée celle-là. Écoute. Une guerre dans un business, et en plus, surtout dans ces business-là, tu vois, parce que c'est des business, c'est un business d'ego de fou en plus. Mais mais toi, t'as un DZ, t'as beaucoup plus d'ego, tu vois. Celui qui gagne à la fin, c'est pas celui qui a le plus de dollars, c'est celui qui a le plus de BTC. Aujourd'hui, les dollars que tu avais dans ce business-là, tu les as plus, frère. Moi, les BTC, je les ai encore. Ils ont fait des bébés. Ils font plein de petits bébés. Ouais, exactement. Mais l'anecdote, c'est ça. On se retrouve sur un rooftop à Dubaï. Bon, vas-y, attends, je réexplique. On réexplique quand même. Tu me croises dans l'événement. C'était voilà, que les reconnaissances des gros leaders. Voilà, on réunit que les meilleurs et tout à Dubaï, etc. Donc il y a l'événement, tu sais, là tu me croises en claquettes chaussettes, etc. Première étape, le premier élément, c'est il y avait un événement à Paris, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. J'avais une et bref, je vois ton meilleur pote là, le H là, il me fout la rage lui. Et du coup, je démarre le business. Bon, tu sais, 20 kills de moins, t'avais moins de BTC, tu vois, sur le compte. Et en fait, j'avais de l'ego. Première fois de ma vie, je vais dans un event, il y a 1000 personnes. C'était à Paris-Gauche. Je fais, attends, je sors d'une boîte, je suis VP des ventes. C'est moi, j'organise tout. C'est même moi, je boucle même, tu vois, la truc que tu manges là, à l'entrée, la petite coupe de champagne. C'est moi, j'ai payé le devis à la base. Et là, j'arrive, je suis un client. Je suis un client du business. Je rentre, je rencontre Hamza à ce moment-là. Je dis juste, tiens ta parole. Moi, je vais faire le nécessaire. Je reviens dans 6 mois et tu verras qu'on aura mis le setup qui va cacher. Ouais, ça crachait 1-2 millions par mois de CA quand même, tu vois. Bref, je rentre. Je crois que j'arrive chez moi. L'avion, j'atterris. L'événement était toujours pas fini. J'ai même pas vu l'event et je te croise. On discute vite fait. Je vois que tu veux faire la course un peu dans le business. Et deuxième event. Ah, je t'ai pris par l'ego. Ouais, un peu, mais ça a marché, ça m'a rapporté. Ça m'a mis bien, ça. Ça marche bien avec toi, je crois, j'ai compris. Ouais, exactement. Et on se revoit à Dubaï. Bref, convention. Je crois que le ticket minimum, c'était 5000 balles. Et surtout, c'était 5000 balles, l'event et tout. Et bref, dans la compagnie, c'était que des mecs à plus de 30 000 $ par mois, dont t'en faisais partie. Tu venais de faire une position à 50. Et moi, j'avais fait. Je devais tourner entre 140 et 160 000 par mois à ce moment-là. Et il y a un soir, il y a un gala, je me souviens. Je me mets clean, tu vois. Costard sur mesure, tout bien. Je rentrais de Tahiti, j'étais nickel. Et là, toi, t'arrives avec tes claquettes chaussettes. Je crois qu'il y a eu une erreur de planning. Et vient la discussion, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles. Et la discussion, c'était au rooftop. Non, c'était avant. En fait. Tu me posais déjà des questions, tu me saoulais. Ouais, tu me posais répondais des pas. questions au restaurant. Tu vois, tu me posais des questions, tu me disais, oh, tu fais quoi? Là, tu essaies de me piquer, l'ego. Ouais, ça va Parce pas que marcher. c'est ça et tu t'es dit, pourquoi ça marche pas, tu vois? Mais tu sais que j'avais cet ego-là quand j'avais 17 ans, 18 ans, tu sais, dans le biz. Mais c'est la crypto qui m'a détaché.
Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, la Nintendo Switch, ça avait marché. C'était un de Lego, ça a fonctionné. Mais en fait, ce qui m'a marqué, moi, à l'event, je vais te dire un truc. C'est un event et c'est une industrie où, en fait, franchement, on va se parler français. Hein. Plus tu fais d'argent, plus on te suce. C'est incroyable. T'as tout le monde autour de toi, des gens que tu connais pas. Plus tu fais de l'argent, plus on veut te niquer aussi. Ouais, attention. ouais, plus on veut te niquer, ouais, surtout ça. Attention. Et bref, à l'event, bah, sur les marchés français, c'était clairement moi qui faisais le plus d'argent. Donc je vois des gens que je connais pas, etc. J'échange beaucoup. Tout le monde me demande, tu sais, les gens ils prennent, mais ils te donnent rien en retour. Donc je donne, voilà, etc. Et je te vois et tout. Et toi, tu me poses pas de questions. Tu vois, je me dis, mais c'est qui cette petite merde? Genre, tout le monde pose des questions sauf lui. Et je vais te balayer dans le podcast ici, tu vois, attention. Mon pied, il est à côté, là. Ouais. Et je me dis, mais il vient habillé comme un clochard. Je me dis, Non, c'est un truc. t'es méchant, t'as vu? Mais en vrai, Oh, t'es arrivé Dis la en vérité. jogging du Bayern, un dis la truc comme ça. Dis la vérité. T'es arrivé, T'étais un peu, t'es arrivé claquette t'étais un peu- chaussettes. Du coup, t'étais un peu raciste. Hein. j'étais à la T'étais un table. peu Non, j'étais pas raciste. raciste. Pas raciste. Hein? Tu t'es dit que c'était arabe. Non, j'ai dit c'est bizarre, tu vois. Allez, Et vite, bref, hein. il y a l'event. Sinon, j'arrête. Il y a l'event. Et t'es pas là, t'arrives en retard et tout. Je me dis, mais en fait, il y a un truc qui va pas. Souvent, ce gars, il teubé. Ouais, y a un Et truc avec les j'ai vocaux pas- que j'ai écoutés à la Tour Eiffel, il est pas teubé, il est juste plus intelligent que les autres. Monir, il parle, souviens-toi. Je me lève, il me dit, tu fais quoi? J'écoute, j'ai un truc à faire là. Roman, elle va fumer sa clope dehors, tu vois. Ma femme. Je te rejoins. Je te dis, Sabri, viens, on va ailleurs. Faut qu'on parle, là, faut qu'on discute. Et en fait, ce qui m'a marqué, je me suis dit, en fait, il y a deux choses. Ce business, il te rapporte quand même pas mal de thunes, tu vois, 50 000 $ à 20 ans. Cite-moi, allez, 10 personnes autour de toi qui les font vraiment. Je te parle pas des pseudo-tiktokers de merde qui vont te dire ils brassent de l'argent. Parce que sur les réseaux, tout le monde est millionnaire, mais tout le monde a les poches vides quand il faut sortir la Non, carte. mais tu le vois. résiduel, ça n'a rien à voir avec, Et- avec des coms. Et ouais, pour venir là-dessus, je me dis, mais en fait, il y a deux options. Soit c'est un mec qui s'en bat vraiment les couilles, c'était le cas pour le coup, soit il a rien, soit il est tellement max qu'en fait il est là et c'est du divertissement. Pour lui, c'est les vacances. Cyril est venu ici comme tu vas aux Maldives, en fait, clairement. Et après, on se pose au rooftop, rappelle-toi, et bref, tu me sors ton patrimoine. Tu vas dans le cash. Je dis, bah voilà, tiens, un back-office, compte bancaire, et tu tapes une barre. Tu te fous de ma gueule. Je dis, mais frérot, je sors 7 chiffres à l'année dans mon business. Je pensais que t'avais fait plus, moi. Moi, je pensais que t'avais fait plus et tout, tu vois. Non, j'ai fait Mais un peu plus d'un tous- million mais en en fait, un an. tu presque vois. tout le monde, je pensais qu'il avait fait plus, tu vois. En fait, c'est la crypto, ça m'a détaché. Parce que je me suis dit, mais il y a le bouton BTC. Et Ah, dedans, il était même pas activé. je me moi, suis dans dit, le bah, il va prendre du BTC. Genre, c'est normal. Et en Non. fait, non. Personne. Non, jamais. Et à ce moment-là, en fait, bref, tu me piches la crypto-monnaie. Incroyable. Et moi, j'ai vu, tu sais, sur les réseaux, et je parle pour toutes les personnes qui nous regardent, hein, on entend souvent parler des histoires à succès, les gens qui font des millions. Mais frérot, parle-moi des gens qui ont tout perdu aussi, s'il te plaît. Des gens qui ont plus rien. C'est-à-dire, ils ont foutu leur baraque dessus, Mm. ils avaient l'épargne d'une famille, ils avaient le budget vacances qui est parti là-dedans, tu vois. Mm. Et en fait, ouais, franchement, je te le dis, j'avais peur. Vraiment, j'avais peur de me dire, écoute, je vais me faire scammer, sachant que je viens d'une expérience où je perds 200 000 boules en one shot. Ouais. J'ai tout mis sur le 27, tu vois. Et bref, tu me montres un peu les choses, mais c'était pas arrogant, mais je me suis dit, si il taille le fait que ce business m'a rapporté que 1 million, ce qui est déjà pas mal, entre parenthèses, à ce moment-là, Bah oui. et qui m'emmène pas d'arguments, là, pour moi, c'est une merde. C'est que vraiment, c'est un conflit d'ego et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je fais mes sous, tu fais tes sous, on avance. Mais en fait, pendant 2 heures, tu m'as pété le crâne, en fait. Genre, ma tête, elle était dévissée. Je me dis, mais... Donc, tu m'expliques plein de termes techniques que je comprends pas forcément, tu vois. Après, je te l'ai traduit aussi. Ouais, non, mais je l'ai traduit avec des mots termes, des mots simples. Mais moi, je me mets Mais, en mode... mais t'es dans le trading de base. Ouais, c'est ça. Donc, j'utilisais Mais des frérot, termes je vais pas te que tu mentir. pouvais quand Moi, même mettre. moi, dans cette compagnie, il y a l'éducation et les services de trading, mais j'ai Bah toujours pas envoyé un trade, moi. Ouais, oui, tu J'arrive à presque la dernière position du plan de REM, j'ai toujours pas envoyé un trade. Bah oui. Mais moi, je vends quoi? Je vends mon leadership, l'éducation financière Ouais, développement et personnel. l'entrepreneuriat. Je vends Bah du oui. mindset, moi. Bah oui. Je vends pas du trading et je m'improvise jamais trader Mais de en toute façon, passant. frérot, le MLM, c'est du développement personnel Tu vois, c'était déguisé ça. en opportunité. Et là, tu me fais ouvrir les yeux par rapport à ça. Et je me souviens de la discussion au bout de 2 heures. Je dis, écoute, Sabri, regarde, on va faire un simple. On va faire un truc très simple. Si t'es si bon que ça et que t'es une machine dans ce que tu fais, regarde, tiens, envoie ton adresse. Comment ça s'appelle déjà? USDT? À l'époque, je savais même pas ce que c'était. Non, tu Je savais savais même pas ce que c'était. Genre, C'est- Binance. Je pensais que c'était une appli pour faire du MLM, moi. Je savais pas que c'était une appli de trading. tu Ouais, vois. mais tu sais que Une appli pour acheter tu me dis crypto. un truc que genre, j'ai jamais entendu. Tu vois, tu me prends, tu me dis, ouais, t'es si fort que ça, hein. Bah vas-y, je vais T'envoies déposer. 30 balles. Ouais, c'était ça, 30 Je- ou 40 000 balles. j'ai mis Je un mets truc 40 comme 000 euros, on va voir. ça. Ouais, ça, mais en même temps, par rapport à ce que je gagne, moi, je suis en mode bon père de famille. Tu vois, je me dis, vas-y, tu sais quoi Bah oui, par c'est la rapport, beauté. par rapport à mon portefeuille, je me dis 30 000. Bah, ça peut être un peu comme
le mec qui est salarié, qui fait 3000 balles par mois, qui va dire, vas-y, Sabri, j'ai 3000 balles. Tiens, je t'envoie 300 €, 500 €, j'ai un peu d'épargne, même 1000 €. Vas-y, on teste, on voit ce que ça donne. Mais moi, je prenais pas d'argent. Je fais pas de. Non, t'as pas Genre pris de ça- ticket. Non, Genre, en gros. je savais que tu prenais des tickets, mais t'as rien pris. Oui, mais en gros, Ouais, genre, t'as je rien t'ai pas pris. vu comme un. Genre, Non, je t'ai pas tu- vu comme un. Genre, un mec qui venait me voir, il me disait, tiens, Sabri, 100 000 €, je vais pas les accepter, tu vois. Non. Genre, c'était Non. vraiment que la famille, des gens qui me font confiance avec les mots, à qui je fais ça. Non, on a eu genre. un bon feeling en fait. Si tu veux, Donc, c'était je vraiment- mets, je crois, 40 000 $. Moi, je voulais juste ouvrir les yeux. Ouais, c'est ça. Et Parce je mets que quand 40 tu 000 m'as dit- $ et exact. je te dis, frérot, vas-y, tu sais ce qu'on fait. Regarde, là, je pars en tournée. Je pars au Canada pendant 2 mois, rappelle-toi. Et genre, l'application, j'avais même pas download. J'avais même pas download. C'est-à-dire, je te fais le virement, je sais toujours pas si l'argent il est placé. Et 2 mois après, je reviens du Canada. Et tu lui as dit, frérot, tu peux télécharger ça. Nanana. Bref, je télécharge l'application, ça s'appelle Binance, tu vois. Je te demande, je comprends rien. Je vois 6 chiffres. Je dis, frérot, c'est le cours du BTC, c'est Ethereum. Je t'ai dit, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie, ce que je vois là, dans Spot machin. Et en fait, je me souviendrai toujours, il y avait 118 000 $ 500, un truc comme ça. Et je rentre en France, je fais une villa des closers à l'époque. Et je réunissais mes gars, on charbonnait, tu vois, de fou. Et je vois ça, et je fais avec tous les gars, et tu sais, je fais un peu le grossiste, tu vois. Je me dis, putain, Ça y est, 40 je suis 000 dans la balles. crypto. J'en fais 118 000. Je dis, hé les gars, moi, il n'y a personne qui peut me tester. J'ai fait 118 000. J'ai un gestionnaire, les gars, vous parlez pas avec moi. J'ai fait 118 balles, il n'y a personne qui me parle ici. T'as fait quoi, toi? Marché, t'es baissier. Hein. Donc, marché baissier, en fait, tu fais pas d'argent. Tu te fais rafaler, t'es sur les halles, tu perds 70%. Moi, je te rappelle pas, tu m'envoies un message, tu dis, ça va, t'es content? Je vois 118 000 balles. Et premier réflexe que je fais, parce que j'avais jamais payé un truc. Pour moi, t'as des BTC, c'est un truc. T'achètes des armes, Ouais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu c'est vends, de la tu vraie vends du argent? shit, tu vois. Genre des trucs sales, tu vois. Non, mais sur non, Telegram, mais c'est sur ma Telegram. vision. Non, mais sur Telegram, c'est ça, Et frérot. c'est ça, et je vois des trucs. BTC, tous les trucs, armes, plan drogue, carte, tu vois. plan carte, machin, c'est tout en BTC. Je dis, mais vas-y, il m'a fait gagner de l'oseille, mais moi, je suis pas un trafiquant de drogue. Tu sais, je vais pas faire un business bizarre avec ça. Je fais quand pour retirer? Et je pars aux États-Unis. Et bref, je t'avais synchronisé sur le wallet. Ouais. Et je sais pas, tu dis rien, je dépense. Pour moi, Mais ça allait remonter, ça allait Je voyais remonter. pas le wallet. hein. Bref, Je j'achète sais un pas Range pourquoi. Rover. Merci Sabri. J'achète un Jeep Wrangler. Merci Sabri. Je passe 6 mois, je crois que je fais un road trip complet aux États-Unis. Et le wallet, il descend pas. Enfin, ça descend, mais ça remonte. Tu vois, il y a des transactions qui sont en cours. Je lui mets une claque, ça remonte, bam, 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 bam. Et un jour, je sais pas, je te désynchronise. Je te dis, ouais, Sabri, t'as eu de la chatte, machin. C'est de la chance, en fait. Je vois tout le monde fait de l'argent. C'est trop Ouais, facile ton tu truc. t'es- Non, non, c'est ça. En fait, t'as vu. Ouais, un- je me suis pris pour un dieu. Non, Franchement, c'est ça. Tu t'es fait juste avoir par l'information en mode. Pourquoi? Je pense que ça a été un peu de ma faute parce que j'étais pas là. Parce qu'en gros, je t'ai pas envoyé de message. Moi, j'étais dans ma bulle. Je t'ai dit, bon, c'est 100 000. Je vais pas être là pour ça, frérot. Moi, je t'ai juste appris. C'était quoi la crypto, en fait? Tu vois, j'ai comme si t'étais un membre de la formation, tu vois. Genre, je t'ai mis ton wallet, je t'ai synchro, tu m'as fait confiance. Tac, je t'ai fait ça, je t'ai remis ton argent dans ton wallet et je t'ai fait tes placements, tu vois. Mais en fait, le truc que moi, je vois pas venir, c'est que, tu sais, il y a l'information qui tombe. Genre, je m'en rends pas compte que toi, je te mets un pied dans la crypto et les articles qui tombent sur Internet, ouais, le Floki, il a mis 3 000 $, il a fait 9 milliards. Tu vois des chiffres sur Twitter, tu te dis, mais lui, il a fait des milliards, lui, il a fait des millions. Et t'es jusqu'à te remettre en question d'une performance où un mec, Ouais, il je t'a me fait. suis dit, c'est normal en fait. Juste, tu as eu de la chance. Voilà, genre, Et c'est un- ticket gagnant, voilà, tu vois. exactement. Et là où je prends une claque, c'est que j'achète les voitures, je m'en souviendrai très bien. C'est fou. Un soir, on est avec Roman à 19h et j'avais encore 21 ans. Mm. Et j'arrive à Houston, tu vois. Mm. J'arrive à Houston et je vais à l'aéroport et je loue ma voiture, tu vois. Genre le budget, je sais combien ça coûte de louer une grosse caisse là-bas. Moi, je prends un truc pour tous les jours, une berline, tu vois, une citadine. Et le mec, il me fait 6 000 $. Je vais hors de question, je vais pas mettre 6 000 $ juste pour aller me déplacer, tu vois, vraiment. Je voulais mettre 3-4 000 balles. Ouais. 6 000 $, il me sort une Toyota Camry. Alors, tu vois ce que c'est? Une voiture de Pakistanais hein, quand t'es à Dubaï. Je vais te tuer. Ah, mais vraiment, voiture de Pakistanais. Coupez ça. J'ai rien contre les Pakistanais, mais voiture de Pakistanais. C'est un ouf, c'est un ouf. Bref, Ouais, mais j'arrive, c'est vrai qu'ils ont Voiture tous de ça. Pakistanais. Et j'ai rien dit de mal, je dis voiture de Pakistanais. Ok. J'ai rien dit de mal. Et du coup, je dis vas-y, c'est mort. Je vais acheter un truc de merde avec 10 000 $. De toute façon, dans tous les cas, je m'en bats les couilles le wallet. Dès que je dépense, ça revient. Tous les jours, ça revient. Ouais. Et bref, je regarde les Dodge. Là-bas, tu sais,
Merde, les Mustangs, ça coûtait rien. Ouais. Putain, mais je dis en fait, il y a trop de kilomètres et tout, faut que je monte, faut que je mette plus, tu vois. 15 000, 17 000, 18 000. Je dis, bah tant qu'à mettre 18 000, autant mettre un peu plus. Bref, c'est une bonne affaire. Je crois que j'achète un Jeep un peu plus que ça. J'achète un Jeep Wrangler dans les 30 000 balles. En France, ça vaut 60-70 000, beaucoup plus cher. Et ça me fait chier, je fais toutes les concessions. Impossible d'acheter, etc. Et là, je vais dans un Texan à 19h. Ça ferme, tu vois. Je trace. J'avais une autre pièce qu'un collègue m'avait passé là-bas, qui était dans mes équipes. 18h58, j'arrive dans la concession. Je l'avais bien, tu sais, black on black. On l'a toujours la voiture d'ailleurs. Et je dis, écoute, c'est simple. Montre-la moi, si c'est bon, je la prends tout de suite. J'en ai marre de prendre des taxis. J'en ai marre de perdre mon temps. Je crois qu'à 19h01, genre, je passe la Binance pour la première fois un vrai montant, tu vois. Genre 30 000 balles. Je peux acheter une Lambo non plus, mais je passe 30 000 balles par carte. En gros, tu mets le montant du dépôt. Ouais, le montant du dépôt. Il me dit 30 000 balles. Je sors la carte, elle me regarde bien. Je fais, elle parle pas avec moi. Je tape comme ça, il n'y avait pas de code. Il n'y avait pas de plafond. J'achète la voiture. Incroyable. Et en fait, ça remonte le wallet. Donc la voiture, elle est rentabilisée. Moi, dans mes calculs, avec tout ce que j'ai gagné, un Range Rover, un Jeep, j'ai quasiment pour 100 000 balles de voiture, je les ai même pas sentis passer. Et il reste encore 118 500. Et là se passe la pire nuit de ma vie. Je vais dormir tranquille. Ma vie, elle est douce, tu vois. Pour moi, j'ai les secrets. J'ai plus besoin de travailler. Donc je bombarde, mais voilà, je suis un génie. T'as Je le suis cheat vraiment un code génie. d'argent illimité. J'ai le cheat code, argent limité. Je démarre un truc, les gars, vous faites soulever. Moi, je fais trop d'argent. Bref, je me réveille le lendemain. Réveil, 8h, collecte la Polynésie. Réflexe, Binance. J'actualise tous les matins. Tous les matins, ça monte. Donc pourquoi pas un matin de plus? Je me lève, je vois 42. Et je m'étais levé un peu tôt, donc je me rendors. Je rouvre les yeux. C'est encore 42 000. Je fais, mais il y a une couille là. Genre, j'ai été débité 3 fois sur la carte, c'est pas possible. Je me souviens, je t'appelle en urgence. Il y avait Cotard, il était à Las Vegas. J'avais fait une petite soirée sympathique. Une petite soirée exotique à Vegas. Rappelle-toi avec la Binance. Et je lui dis, frérot, tu rentres de suite. Il y a une couille là. Il y a un gros problème, faut qu'on en parle. Il y a une dinguerie qui vient de se passer. Il me dit quoi? Il regarde Binance, je l'avais synchro dessus. Il me dit quoi? C'est passé de 118 à 42 000. Et là, je t'appelle en panique. Je fais, frérot, t'as tout niqué, t'as fait quoi? Tu m'as dit, bah voilà, je te l'avais dit. Tu m'as désynchronisé. La crypto, c'est pas de la magie. J'ai perdu 80 000 balles quasiment en une soirée. Bah frérot, fallait pas désynchroniser. C'est tout, hein. T'as appris de tes Et erreurs. voilà, long story short, en gros, j'ai juste eu de la chatte parce qu'en fait. Non, j'ai pas eu de la chatte. Comme quoi, t'es un fou, t'es En un vrai, fou. t'as géré le compte, ça fait dinguerie, j'ai fait beaucoup d'argent. J'ai fait ma vie. Et c'est là où vraiment j'ai dit, ok, c'est quoi, t'as perdu de l'argent. Maintenant, En vrai, j'ai pas perdu parce que j'ai quand même, avec tout ce que j'ai acheté, j'ai fait de l'argent, mais je fais une erreur bête. En fait, c'est que j'arrête. Je me sens trop chaud, trop en confiance. Je perds de l'argent. Et là, je te rappelle, j'aurais pu avoir deux réactions de me dire, vas-y, ta crypto, c'est de la merde. Mais quand je conduis le Range Rover à Nice, je suis bien quand même. Tu vois, je me dis, mais ça l'a acheté. Mais moi, je m'en souviens Voilà. de l'appel que tu me fais en mode, à un moment, tu m'appelles. Genre, tu m'appelles, limite, tu me dis comment on fait des retraits, tu sais, des questions basiques, tu vois. Et tu m'appelles et tu commences à me dire, ouais, mais en fait, je peux le faire moi-même. Tu sais, je crois que ton wallet, je me synchronisais dessus une fois toutes les 2 semaines. J'ai fait un truc de Ouais, mais positionnement. j'avais plein de cryptos, je comprenais rien en vrai. Genre, je t'ai fait ton truc et tout, j'ai mis les ordres automatiques, je les synchronisais avec un tricomas, tu vois. Genre, j'ai fait ça propre pour que ça soit automatique, tu vois. Et tu me lâches une phrase comme ça. Tu me dis, ouais, je vais le faire moi-même et tout. Et tu me dis, je vais mettre un truc. Moi, je t'ai dit, je veux pas faire de retrait. Viens, d'abord, on vise les 7 chiffres. Après, on fait un plan pour Next. On vise les 8 chiffres. On fait un truc, t'as vu? Je t'ai dit, écoute-moi, tu vois. Et t'as été un peu têtu. Et quand tu m'appelles, tu me fais cet appel-là. Je me rappelle, genre, je suis juste juste avant de rentrer chez moi. Tu me fais cet appel-là. Je te dis, bon, vas-y. Et je rigole. Je raccroche. Je monte dans la chambre. Je mets sur la tablette. Je te désynchronise. Je dis, bon, lui, écoute, hein, je me rappelle encore. Genre, je crois, tu m'as rappelé en décembre. Pendant la villa. Je crois que ce scénario, c'était avant mai. Avant que moi, je vende à 3800. Moi, j'avais vendu à 3800, tu vois. Ethereum. Pas à la TH, tu vois. Mais 3008, c'était mon ordre de vente. Toi, je te dis rien, je te parle pas. De toute façon, on se parle même pas, tu vois. Tu faisais ta vie. Je me dis, il va me rappeler sûr. Rappeler sûr. Frère, je vivais ma vie. Et un jour. Et après, tu m'appelais, je te répondais plus jusqu'à que tu as réussi à me piéger. Franchement, histoire de fou. Ouais, c'est ça. Donc après, je te rappelle, bref, je remets tout l'argent en gestion. Et en fait, le truc vraiment qui a été smart, et c'est le message que je passe à toutes les personnes qui nous regardent, et on va vraiment clôturer là-dessus, c'est qu'en fait, l'ignorance, ça coûte cher. Et c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, enfin beaucoup, je veux dire, en 2018, enfin, à l'époque où moi je mets l'argent, mettre 40 000 balles en dépôt test, enfin, pour toi c'était un dépôt test, mais pour moi c'était de l'argent. 40 000 balles. C'est un billet, genre je peux acheter des choses avec. Bah oui. Et en fait, tu me dis, écoute, c'est simple, je vais rien synchroniser. Tant que tu n'as pas regardé les 20 heures de formation, tu parles plus avec moi.
Tu raccroches, je dis ok, vas-y. J'ai pas d'ego, c'est quoi? Je vais dire ce qu'il m'a dit. Je vais regarder la format, je vais tout checker. Tout. Peut-être qu'il y a des choses que je vais comprendre, des choses que je vais pas comprendre. Il faut que tu te Et en formes. fait, je repars dans un processus, je reprends les choses à l'endroit Mm. et je me dis, tu sais quoi, t'es qu'une merde. Je suis qu'une merde. Parce que la réalité, c'est que parce que j'avais beaucoup de capital, je pensais que j'étais un génie de la crypto-monnaie. Et je le vois, hein. Le bilan de tout ça, c'est de se dire arrêtez de vous chauffer, à penser que parce que tu as beaucoup d'oseille, ça y est, c'est bon, tu vas tout péter. La qualité de l'information, elle est plus importante que le capital que tu as à investir, ça tu me l'as toujours appris. Et bref, l'histoire elle est belle. Ensuite, on lance la partie gestion. On part vraiment sur vraiment direction insti, tu vois, lever des gros capitaux. Tu me montres un peu comment ça se passe. De toute façon, on en parlera dans une deuxième partie. Mais c'est là où en fait ma vie elle a changé. J'arrête mon business. Genre, tout le monde me disait ouais, mais Rémi, tu vas jamais arrêter ce business. Tu sais, des fois on dit ouais, tu vas quit à cause de ta famille. Tu vas quit à cause de l'industrie. Tu vas quit à cause de. Parce que voilà, l'industrie elle est volatile. Je quit, je fais mon plus gros mois. Affiliation compris. Plus tout ce que je rentrais sur mon business, je fais 200 000, j'arrête le mois d'après. Incroyable. Mais parce que je faisais beaucoup plus d'argent après en crypto-monnaie que je le faisais dans mon business. On a créé l'académie et les choses se sont super bien déroulées. Donc ça, je t'en remercierai jamais assez. Parce que bah vas-y, hein. Il y en a, ils sont à la banque, LCL, Crédit Mutuel, Caisse. Et il y a Sabri, tu vois. Il y a les banques, il y a Sabri. C'est deux choses En différentes. tout cas, tu vas me donner un range ou deux. Hein, Donc parce que voilà, on va payer les amendes maintenant, mais je veux dire, tu vas payer les amendes là. pour clôturer le podcast, aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner, Hmm. voilà, monsieur, madame, tout le monde, j'ai 2000, j'ai 3000 euros, j'ai un peu d'épargne, je vois un peu le FOMO, tu vois, Fear of Missing Out, les gens qui ont peur de perdre, et je vois un peu la hype qui arrive en ce moment. Là, on est en 2023, on tourne la vidéo, BTC qui passe de 25 à 30, 36, 37 000 ce matin. Je ne connais rien. J'ai juste le boucher qui m'a dit, t'as vu, c'est intéressant, en ce moment, il y a de l'argent à faire. Je n'ai pas d'expérience. J'ai entendu du pas bon, des bonnes choses. Je sais pas trop où je suis. Mais je m'intéresse parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai 2-3 000 euros sur un compte. Je suis salarié, je fais 2-3 000 euros par mois également. 3 mots pour clôturer le podcast. Tu me conseilles de faire quoi aujourd'hui? On déballera dans un prochain podcast par la suite. Alors, si je dois te résumer ça en une phrase, si tu as 2000 euros dans un compte, tu fais 2000 euros par mois et tu as 2-3 000 euros de côté, et que tu n'es pas diversifié en crypto-monnaie, tu fais la plus grande erreur de ta vie. C'est tout. Donc tu me conseilles de ne pas investir. Non, si t'es pas exposé en crypto et que tu as 2-3 000 euros de côté, je te dis Mais pas. moi, je vais moi, pas- je veux me vais pas- développer, je fais quoi avec mes 3000 balles là? J'ai envie de rentrer dans le business. Bah Je fais déjà, comment? t'investis dans ton esprit et dans ta compétence. Ouais, mais où trouver l'information? Je l'ai où cette info? Il y a tout. YouTube, je vois des vidéos partout. Je vois des TikTok, je vois des réels. Eh bah, grâce à toi, c'est là, en fait, tu vas en venir à ça. J'ai compris, tu vas en finir sur ça. Eh bah, grâce à toi, aujourd'hui, tous les gens qui ont une épargne, qui se posent la question, qui sont un peu perdus dans l'univers de la crypto, parce que c'est un univers vaste, mais c'est un nuage super flou, eh ben, on va pouvoir tous les éclaircir avec des stratégies et avec une communauté qu'on va faire ensemble. Adapté à tous les capitaux aujourd'hui. J'ai 200 euros, 1000, Adapté à 5000, tous 10 les 000, 20 000. capitaux. Adapté à tous les capitaux. En fait, pour t'expliquer, moi j'avais une problématique dans les crypto-monnaies. C'était, il y a trop de cryptos, je sais pas quoi choisir. Qu'est-ce que je dois Donc les privilégier? listes. Donc t'en es venu aux listes, c'est ça? J'en suis venu aux listes, mais derrière les listes, frérot, il y a un cahier des charges, il fait 30 pages. Tu vois, donc toi tu me dis liste, tu crois que c'est des cryptos que tu cliques comme ça, eux c'est des listes. Frérot, il y a un cahier des charges, il y a une stratégie, il y a des algorithmes. Genre, et c'est un tout, tu vois. Mais si tu as une bonne stratégie, et si tu as une bonne stratégie, tu as une bonne vision, tu te connais toi-même et que tu es prêt à apprendre, la crypto, de 2023 jusqu'à 2030, c'est le secteur. Si tu as 2000 euros de côté, tu gagnes 2000 euros par mois, tu as 2-3 000 euros de côté, c'est le secteur dans lequel, si tu ne t'investis pas, tu auras les plus grands regrets. Et dernière question, c'est le dernier train ou est-ce que l'opportunité elle est derrière nous aujourd'hui? Je vais dire la vérité, le train de la crypto va jamais s'arrêter. Il est lancé depuis 2009, maintenant c'est fini, frérot. Tu peux pas, Bitcoin, tu peux pas l'arrêter maintenant. Donc le train, il est lancé. Maintenant, par rapport, toi tu me parles vraiment dans le côté investisseur, spéculatif, tu vois. De mon point de vue, c'est le dernier bull run. Où il y a- Dernière occasion de. c'est le dernier train où on va faire de vraies performances. Ok. Après, les performances, elles vont être là. Il y aura toujours des alts, des ICO, des bons projets, etc. Mais on sera plus dans la même hype, tu vois. Parce que la hype, c'est au début. Par contre, voilà, il faut savoir un truc. C'est comme des montagnes russes, tu vois. Ça peut t'emmener super haut. Tu peux avoir Ouais, exactement. D'où des le fait de. bas vertigineux.
D'où le fait de se former. Donc merci en tout cas pour toute Avec la plaisir. valeur que tu as apportée. À Avec l'époque, plaisir. je payais ça un bon billet dans la formation Appelle-moi pour la Sensei. rejoindre et tu m'avais fait payer après pour me mettre une petite claque, tu vois. Mais t'as payé la formation. Moi, je te donnais mon temps. Aujourd'hui. Il est rentable. C'est rentable. Donc voilà, donc juste pour vous dire, Merci. c'était un très très bon podcast. On a vraiment parlé, pas en détail, mais déjà on a fait une bonne initiation, on va dire, sur la partie crypto-monnaie. Bref, j'en ai jamais parlé publiquement sur les réseaux, mais vous m'avez vu, ceux qui me suivent sur Instagram, etc., les différents réseaux. Mhm. On était ensemble toute l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ma clé Ledger, hein, on va dire ça comme ça. De toute On parie des Ethereum sur FIFA, il a jamais gagné. façon, Il- on il a- il a dû arrivera, perdre on au moins, arrivera à 10, FIFA, 15 on Ethereum. va en parler par la suite, mais juste pour vous dire, encore une fois, ceux qui se posent les questions, voilà, comment investir en termes de timing, dernier train, au moment où on fait la vidéo, les gars, on est quoi ? On est début novembre 2023. Donc ceux qui s'en mordent les doigts, et moi je m'en mords déjà les doigts, parce que j'investis 2 ans plus tôt, aujourd'hui je sais même pas où je serai, tu vois. Juste pour vous dire que l'information, il y a une voie rapide, il y a un chemin rapide, par exemple avec raccourcis. les listes crypto-monnaies. Et les listes, c'est un raccourci. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cheat code qui va te permettre de placer sur les bons assets avec les points d'entrée qui ont les meilleurs prix d'entrée et les points de sortie, vendre au bon moment. Avec une stratégie d'exposition et de risque Exactement. management. Et C'est surtout très avec important. une vraie stratégie derrière. Donc n'investissez pas 1 euro si vous n'avez pas de compétences. Sinon, ne venez pas pleurer dans mes DM à me dire ouais, mais Rémi, j'ai perdu de l'argent. Formez-vous. Compétences avant l'argent. Accéder à la connaissance encore plus dans des domaines comme la crypto-monnaie. Et la liste crypto-monnaie, j'ai une bonne nouvelle. On en a parlé avec Sabri. Elle va être disponible pour une poignée de membres, mais vraiment pas pour tout le monde. Donc pour toutes les personnes aujourd'hui qui ont vraiment ce désir de se dire ok, j'ai envie d'investir en crypto-monnaie, peu importe mon capital, peu importe mon expérience, on va réserver quelques appels d'audit selon ta situation, selon ton capital à investir. Ça se passe directement dans la description de la vidéo, dans la bio, et ensemble on va passer un appel de 30 minutes sur lequel on va auditer, on va regarder un petit peu ta situation, ta structure, ton expérience, et éventuellement si on voit que le cahier des charges il est rempli, on pourra travailler ensemble. Donc envoie un message directement sur ce document, sur ce formulaire, et par la suite on verra ce qu'on fait ensemble. Merci à tous, très très bonne journée, bonne continuation, et j'espère vraiment que vous allez faire un maximum d'argent sur le prochain bull run, avec ou sans nous, mais surtout en allant chercher de la performance.